Talon même dit, Olivier a vu ma nudité. Il lui faisait confiance. Hein. Alors, Olivier veut tuer Talon, il fait que ça qu'il va faire. Et lui qui est le commandant de la garde républicaine, et vous l'avez très bien dit, c'est simple, sans effusion. Monsieur, tu es là, et c'est fini, on lui met la méthode. Non, arrêtons quoi. Franchement, ça dit, ils nous prennent pour des imbéciles. Et je reviens maintenant sur le. Non, on était tellement révoltant quoi. Le commandant de la garde républicaine, qui assure la sécurité du président, qui voit tous les jours, n'est pas allé chez lui. Donc, si on me disait même que le commandant était allé chez le président, et il y avait des militaires derrière lui, tout ça là. Il n'y a rien, même d'abord. Il parlait de Romeki, hein. Il ne parlait pas de la garde. Non, il parlait d'Olivier Bokoa et de Romeki. Mais non, on n'a pas trouvé Olivier chez Omeki. On nous a dit qu'on a vu le commandant chez Omeki. Oui. Et Omeki dit que ce n'est pas vrai ce qu'on dit. C'est-à-dire, comment vous appelez ça? On n'a jamais trouvé de l'argent chez lui. Omeki dit qu'on n'a jamais trouvé de l'argent. Ils sont eux-mêmes qui sont venus avec leur sous. Encore que, on n'a même pas. Et c'est ça qui m'embête. Le procureur ne nous a pas montré du vrai argent. Hein. C'est des photos qu'il a montrées. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Dans les autres cas, dans les autres pays, au moins on a vu que les gens ont des armes, tout ça. Quelle arme nous a montré? Coup d'État, on a dit coup d'État, hein? Quelle arme nous a montré? Quelle, à part les. C'est quand même incroyable ce que je passe au Bénin, quoi. On nous a montré quoi? Un message transféré. Encore que ce message transféré n'a pas parlé de on veut faire coup d'État, on fait ci. Ça parle de sous. On dit oui, on a ouvert un compte à Abidjan. Et la banque a encore contredit. C'est que ce n'est pas un compte bancaire, c'est plutôt un compte, comment on appelle ça, d'assurance vie. Bref, c'est pour vous dire que c'est un Méli-Molo mal monté, totalement mal monté. Alors, le commandant de la garde républicaine n'a pas besoin d'aller chez Omeki s'il veut faire coup d'État à son patron. Omeki dit que le commandant est venu au même moment. Et puis, pourquoi ils sont allés enlever les caméras et les enregistrements de caméras au domicile de Omeki? Pourquoi ils sont allés enlever ça? Mais ils auraient pu laisser ça pour que le gars puisse se justifier, parce qu'au moins, Omeki dit, moi je n'avais pas d'argent chez moi. Le véhicule en question, qu'on a dit que le véhicule appartient même à... Moi je parle de défenseur, parce qu'ils font là. Moi la Bible dit, chacun récoltera ce qu'il a semé. Et mieux, quelque part on dit encore, malheur à celui qui dit bien ce qui est mauvais, et dit mauvais ce qui est bien. Parce qu'ils sont tus. Ça fait longtemps que moi je criais ce qui se passe là. C'était pour... Et l'autre là, le professeur Joël a dit, le seul système dans lequel tout le monde est en sécurité, c'est le système démocratique. Ils auraient pu contribuer à ça. Alors, non, pardon, je tiens à le dire. Le véhicule qu'on a montré, et on dit que c'est le véhicule de Omeki. Vous avez regardé la plaque? C'est une plaque de garage. Vraiment, il vient d'acheter la voiture là. Et c'est une plaque de garage qui était sur le véhicule là. Il n'y a que lui qui puisse répondre à cette... Peut-être, pourquoi pas. C'est la garantie quoi. Et il s'est engagé à ne pas faire en troisième alors. Et il s'est engagé, il n'a pas s'engagé, il ne sait pas qui s'est engagé. La constitution actuelle ne lui permet pas. Voilà. Alors, c'est pas un engagement. Je voudrais apporter un élément à mon aîné, en disant attention, quand on regarde les coups d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Gabon, il n'y a pas de char. Hein. Il y a un patron de la garde présidentielle qui prépare les équipes à laisser passer, à neutraliser en douceur le président, à le mettre de côté et derrière négocier avec les principaux chefs des corps. Donc ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, au Niger ou au Gabon, je dirais, je me mettrais un peu à la place du secrétaire général de la présidence. Qu'est-ce que c'est un secrétaire général de la présidence? C'est pratiquement, c'est l'homme clé avec le directeur du cabinet civil. Ils sont à l'écoute de tout ce qui se passe, y compris les histoires de cul, les histoires dans les bars, les boîtes, ainsi de suite. Oui. Et aujourd'hui, comme l'a dit Karine, dans le jeu domino, le prochain pays qui aurait dû tomber, c'était le Bénin. Et donc, par tous les moyens, il faut lutter pour que ça ne se produise pas. Par tous les moyens. Donc, nous sommes là dans un cas d'une action préventive. D'accord. Qui est justifié par la flagrance. Maintenant, Omeki doit pouvoir justifier qu'on ne l'a pas pris avec l'argent et le commandant. Donc c'est la parole d'Omeki contre celle du commandant de c'est intéressant. la garde française. Donc qui est-ce que le juge va écouter? Qui est-ce que le juge va écouter? C'est la bonne question. Karine Oriot, très rapidement. J'ai souvent fait des émissions sur des procès pour tentative de coup d'État.
Je me rappelle par exemple quand je prends le cas du général Jean-Marie Michel Mokoko du Congo, Congo-Brazzaville, condamné aujourd'hui à 20 ans. C'est un bon cas, ça. Qui est en train de purger 20 ans de prison pour tentative de coup d'État, atteinte à la sûreté de tout ce qu'on veut. On avait trouvé chez lui des armes. Des grenades, des armes d'assaut, des armes de guerre, disait le procureur Ngakala. Et le général dit, mais moi, mon grade de général me permet d'avoir chez moi des armes. Le procureur Ngakala lui dit, oui, mais pas ces armes-là. Et puis à côté, il y a des écoutes téléphoniques, il y a des enregistrements. Et puis il y a cette fameuse vidéo où on le voit s'entraîner à prononcer un discours quand il aura pris le pouvoir par les armes. Et là, il y avait de la substance pour le procureur. Dans le cas Bokor, quels sont, selon vous, les éléments matériels qui pourraient motiver une condamnation d'Olivier Bokor? Nous n'avons là que 1,5 milliard qui aurait été retrouvé chez son complice, entre guillemets. Le procureur ne parle pas d'enregistrement, pas d'écoute, pas d'échange écrit. Comment on peut condamner quelqu'un sur la base de ça, sans oublier que je demande à un spécialiste si c'est légal d'avoir 1,5 milliard chez soi à la maison? Il me répond oui. Dans le cas en Afrique, oui. C'est un continent non bancarisé. Les gens sont autorisés à avoir leur fortune dans leur maison, dans leur voiture s'ils veulent, sous leur matelas, etc. Et quand on met tout ça ensemble, comment un procureur peut-il arriver à faire condamner quelqu'un sur la base de ces éléments qu'on a dans le cas Bokor? Alors, c'est intéressant la question que vous posez sur la notion de preuve. Mais je pense qu'effectivement, à ma droite, monsieur le ministre a contesté ces preuves-là. Moi, ce que je poserais comme question, c'est est-ce qu'il existe sur le continent africain un coup d'État parfait? Aujourd'hui, finalement, on ne peut pas savoir, à la lecture de ce que vient de dire monsieur Bikim, on ne peut pas savoir combien ça nécessite pour le faire. On ne peut pas savoir. Parce que les tentatives de coup d'État qui ont échoué ou alors celles qui ont réussi, on ne sait pas ce que ça mobilise. Non, moi, je vous parlais du point de vue du droit. Est-ce le fait que je suis d'accord, la flagrance, c'est la flagrance. Une procédure de flagrance, c'est quoi? On arrive, on vous prend sur le fait, et à partir du moment où vous êtes pris sur le fait, le procureur qualifie. Le fait, c'est quoi? Le fait sur lequel on vous prend, c'est le fait aujourd'hui, c'est que Omeki, oui. Il est dit qu'Omeki a été pris avec 1,5 milliard oui. Qu'il transmettait au commandant. C'est important ça. Oui, monsieur le ministre. C'est une procédure de flagrance. C'est une procédure de flagrance. C'est important ce qu'il dit, c'est très très important. Oui. Et il faut que je corrige quelque chose dans ce que je dis, enfin que j'ajoute, parce que c'est une procédure de flagrance. Il dit qu'on peut avoir 1 milliard chez soi, il dit à condition que vous justifiez l'origine. C'est très important que je précise ça. C'est pas avoir comme ça de l'argent chez soi, non. Vous pouvez avoir 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards si vous voulez chez vous, mais vous devez pouvoir, en cas de contrôle, dire d'où vient l'argent. Mais là, l'élément qu'il évoque est très important. Il dit, on l'a pris sur le fait, il voulait transférer l'argent à quelqu'un. Merci beaucoup. Alors, le professeur a dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, parlant des coups d'État dans la sous-région. Il a cité quelques exemples. Oui. Et là, mais en réalité, il met de l'eau. Il apporte de l'eau à mon moulin. Parce que il est le commandant de la garde présidentielle. Il a besoin d'aller chez Omeki avant de faire un coup d'État à Talon. Mais il vit avec lui tout le temps. Maintenant, même si j'ai entendu certains qui disent oui, non seulement il fait coup d'État à Talon, mais on veut le tuer.